Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Ainsi, à chaque fois que des combats venaient par rapport à un de nos enfants, nous choisissions de ne pas être éprouvés par cette situation, mais de comprendre que cela n'appartenait pas à notre promesse et que nous pouvons prier le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons changer de contenant et considérer que ce combat est un combat de la foi. Et par la foi, nous avons chaque fois prié et Dieu a à chaque fois exaucé. Même dans notre ministère, un jour, après 1 an de ministère, on était arrivé à une église en 2018, après 1 an de ministère, on avait une église qui comportait plus ou moins 250 personnes, 300 personnes, ce qui était la capacité maximale de la salle où nous étions. Et puis là, sans prévenir, sans crier gare, on reçoit un mail du propriétaire de l'espace que nous louions et il nous donne un renom. Donc il nous précise qu'à la fin de 2-3 mois de préavis, nous devrions changer de salle. Et puis, plutôt que de s'agiter, plutôt que de commencer à craindre, parce qu'en plus, on vivait dans une ville où il y avait vraiment place. C'était un peu comme ici, à Grenby, Cowansville. Il n'y a vraiment pas de place pour les... Plutôt que de commencer à craindre, on s'est dit, Seigneur, en fait, c'est le bon moment pour changer, pour déménager, parce que nous sommes déjà en full capacité. On a pris ça comme un combat, comme la preuve de notre foi. Et on s'est dit, c'est le temps de prendre un pas de la foi. Et puis, on a commencé à chercher donc des salles qui étaient d'une capacité supérieure à 300 places. Et c'est comme ça que on a atterri dans le palais des congrès qui avait désormais 500 places. Mais c'était une salle, au fait, qui était nettement plus chère. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est réellement un combat de la foi, je vais entrer en contact avec le propriétaire et je vais lui faire une contre-offre qui n'a vraiment pas d'allure, comme on dit ici. Et donc, la contre-offre que je lui fais, je baisse de 8 fois le prix. Donc, réellement, si c'était une personne sensée, il devait le dire, vous ne me respectez pas, j'arrête la négociation. Mais au lieu de ça, il me dit, mais venez, on va se rencontrer, on va parler. Et on est passé donc une offre qui, franchement, était beaucoup trop chère pour nous, mais qui, en termes de capacité, correspondait au pas de foi qu'on devait faire pour cette période, à une offre, c'était 6 ou 7 fois le prix. Dans tous les cas, le Seigneur avait agi conformément au pas de foi que nous avons fait. Vous pouvez vivre les épreuves comme si c'était une chose qui était là pour vous éprouver, ou vous pouvez changer de contenant et considérer qu'aujourd'hui, vous êtes un agneau sans défaut, qui brûle continuellement dans la présence de Dieu. Et s'il y a une odeur agréable, quelque part, Dieu s'apprête à faire un miracle pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai tellement de choses à dire sur ça, vous savez. La Bible nous dit que toute arme forgée contre vous est sans effet. Et puis beaucoup de gens vont voir le feu de l'ennemi comme une arme. Mais en réalité, le feu de l'ennemi n'est pas également une arme ou pas. Si c'est une arme, elle est sans effet contre vous. Mais quand vous êtes sous le feu de l'ennemi, vous ne devriez pas rester à cette place-là. Vous devriez vous déplacer et dire maintenant qu'on va combattre le feu par le feu. Pendant que vous êtes sous le feu de l'ennemi, je me déplace, je me mets sous le feu de la foi, je contre-attaque avec les armes que j'ai, car les armes que nous avons sont puissantes pour renverser les forteresses au nom de Jésus. Et vous savez, si vous appliquez ces principes de foi, ces principes de feu, votre vie de prière va être transformée. Votre vie de victoire va être transformée. Il y a tellement de victoires que nous ne rencontrons pas, que nous ne remportons pas, parce que nous restons sous les feux de l'ennemi. Et ce n'est pas ta vie. Ta vie n'est pas supposée être constamment sous le feu de l'ennemi. La Bible nous dit que nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. En fait, quand nous avançons dans ce ministère, quand nous avançons dans notre vie, tout devrait être doux et léger. Et quand nous recevons des attaques de l'ennemi, nous nous déplaçons au cœur de la présence de Dieu et la présence de Dieu devient un feu dévorant pour notre ennemi également.
La troisième chose, juste avant d'arriver à ce troisième point, j'aimerais juste vous donner un dernier témoignage. C'est le témoignage, en fait, de mon premier contrat en tant qu'avocat. Ceux qui connaissent mon témoignage, justement, vous savez que au bout, j'ai prêté serment le jour où la loi qui m'autorisait à prêter serment en tant qu'avocat, le lendemain, pardon, le jour avant que la loi qui m'autorisait à prêter serment en tant qu'avocat a changé. Donc c'était déjà un miracle, le fait que je sois devenu avocat. Et puis maintenant, pour devenir avocat, j'étais avocat stagiaire, et pour devenir avocat titulaire, il me fallait trouver un maître de stage. Mais je n'avais pas fait de très grandes écoles d'avocats. Et vous savez, il y a vraiment la guerre dans les avocats. Donc il n'y a vraiment pas de place. Je ne trouvais pas de maître de stage. Et puis au bout de 8 mois de recherche, j'ai commencé à parler avec un confrère qui semblait vouloir, mais pas vraiment. Vous savez, ce genre de négociation, ce genre d'employeur. Il veut, mais pas vraiment. En fait, il se dit, je peux quand même trouver peut-être un meilleur profil. Et puis, chaque fois, il me disait, bon, c'est pas encore le bon moment pour t'engager. Et puis, des mois ont passé, 6 mois ont passé après la première négociation où il me disait toujours, c'est pas encore le bon moment, etc. Et au bout d'un moment, un matin, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais signer mon contrat. Et alors, j'ai écrit moi-même le contrat de stage. Je l'ai écrit, je l'ai imprimé. J'ai pris ma voiture. J'habitais à 1 heure de route de Bruxelles où où le cabinet se situait. Et j'ai été au cabinet de ce maître de stage. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai sonné, il n'y avait personne. Alors, j'ai attendu dans ma voiture. J'ai attendu plusieurs heures dans ma voiture. Pendant que j'attendais, je priais en langue, je déclarais, c'est aujourd'hui que je vais signer mon contrat. Ça vous fait peur, hein? Mais c'est vraiment ce que j'étais comme personne. Et au bout de quelques heures, je le vois, il arrive en voiture, il se parque, il sort de sa voiture, vous savez, il marche comme les avocats. Et là, il fait mine d'entrer. Je me dis, je vais attendre qu'il rentre dans son cabinet et je vais le précéder. Et où il arrive près de sa porte, il fait demi-tour, il commence à repartir dans sa voiture. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai mon contrat, je le rencontre et je dis, oui, bonjour maître, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour qu'on signe le contrat de stage. Et puis il me regarde et il me dit, ok. Et puis il prend le contrat, il le met sur le capot de sa voiture, il le signe. C'est ce jour-là que j'ai eu mon premier employeur en tant qu'avocat. Vous pouvez vivre les épreuves comme si vous étiez dans la chair ou changer de contenant et dire c'est simplement la preuve que j'ai la foi. Et le troisième point, c'est rallume le feu de ton témoignage. Rallume le feu. Témoignage. En fait, Paul va dire à Timothée, c'est pas un esprit de timidité. C'est pas un esprit de timidité. C'est pour ça qu'il faut que tu changes. Il faut que tu sois près du feu qui te purifie, qui enlève les choses qui ne correspondent pas à la promesse. C'est pas un esprit de timidité. Il va dire c'est un esprit de force, de sagesse, d'amour. Et quand on nous dit c'est que nous savons ce qu'il y a besoin de voir disparaître dans notre vie. Le feu agit sur notre vie. Les choses qui ne correspondent pas à la promesse disparaissent. Et ensuite, il va dire, il faut que tu oses, je paraphrase, rendre le témoignage à Dieu. Il faut que tu oses. D'abord, il lui dit, sois en feu. Timothée, moi, je suis là dans ma prison et je peux t'assurer que, entre guillemets, je paraphrase, mais j'imagine que si j'avais cette liberté, voici tout ce que je ferais. Si j'étais libre, si aujourd'hui j'étais libre, les rues seraient inondées de l'évangile. Parce que déjà, depuis sa prison, il a écrit plus que n'importe qui. Alors soyez-en sûrs, si Paul était libre, les âmes se convertiraient par milliers. Que dis-je? Par millions. Timothée, si j'étais libre, je serais en feu pour Dieu. Et je ne serais pas rempli d'un esprit de timidité. Commencer à avoir peur de parler de Jésus. Commencer à avoir peur d'agir avec audace. J'aurais pas peur de l'intelligence des grands de ce monde. J'aurais pas peur de leur sagesse, parce que la sagesse des gens de ce monde, c'est la folie pour Dieu. Mais la sagesse de Dieu est folie pour les gens de ce monde. Parle avec la sagesse de Dieu.
Et puis il dit, j'aurai pas honte de l'évangile. Je rendrai témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie constamment, chaque jour. J'aurai pas honte de l'évangile parce que je serai un chrétien en feu et un chrétien en feu n'a que faire de ses habits parce qu'il brûle. Sa silhouette, c'est qu'il brûle. Son allure, c'est qu'il brûle. Ce qu'il reflète, c'est la gloire. Il n'a pas honte de ce qu'on pense de lui parce que de toute façon, il brûle. C'est plus que n'importe qui. C'est incomparable. Personne ne peut égaler ce qu'un chrétien en feu peut faire. C'est tout. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de faire ce que j'ai à faire dans le monde. Voilà pourquoi je n'aurai pas honte d'aller dans n'importe quel lieu et témoigner le nom de Jésus. Voilà pourquoi je n'aurai pas honte. Rallume le feu de mon témoignage, Seigneur. Un jour, la plus grande télé belge, parce que je terminais ma carrière en tant que footballeur professionnel, j'étais en 2e division, j'étais avocat et j'étais devenu pasteur. Donc la télé, la plus grande télé belge, RTBF, me contacte pour faire une interview. Ils me disent, vous avez inventé la journée de 36 heures, on aimerait parler avec vous. Et puis alors, quand ils me témoignent, ils me disent, avant que je vous pose des questions, qu'est-ce que vous voudriez nous dire? Et puis je leur dis, j'aimerais vous dire, j'ai prié, et puis j'aimerais lui dire, j'ai prié dans tel endroit, j'ai prié, je leur commence à leur dire, j'ai été dans tel stade, j'ai été dans telle ou telle équipe nationale, etc. Mais la plus grande, la meilleure des sensations que je n'ai jamais vécues dans ma vie, c'est quand j'ai prié à l'église. Et puis alors, ce journaliste, passé d'une interview, m'a dit, mais non, je dois faire un livre. Ce jour-là, il décide de faire un livre qu'il a appelé Trajectoire. Trajectoire extraordinaire. Et puis, il a pris 20 trajectoires de footballeurs qui avaient un parcours atypique. Et puis, il m'a mis dans ce livre-là, juste à cause du témoignage du nom de Jésus. En fait, il n'y a que nous, les chrétiens, qui estimons que le témoignage de Jésus-Christ dans notre vie ne mène à rien. Tous les gens du monde pensent que le témoignage du nom de Jésus-Christ dans notre vie mène à quelque chose. Il n'y a que nous. Parce qu'en fait, nous avons honte. Nous avons un peu peur. Et puis on se dit, mais tu sais, c'est pas cool de prier à l'église. Moi, je viens à l'église ici. Je peux vous assurer que c'est cool. Vous savez ce que je fais tous les dimanches? Tous les dimanches, quand je pars à l'église, quand je pars de l'église, je fais la tournée des églises virtuelles. Je vais sur toutes les chaînes YouTube de n'importe quelle église. Et je me dis, moi, quand je vais à l'église, c'est vraiment cool. Je me rends compte de ça, vraiment. En fait, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Nous sommes tellement bénis que nous avons besoin d'exposer ce feu devant les nations. N'aie point honte du témoignage à rendre à Jésus. Amen. Tu es bénie, ma sœur. Est-ce que tu me laisses quelques mots et puis tu témoignes? Tu peux rester ici? Tu peux rester ici à côté de... je ne vois pas c'est qui. Donne. Et puis alors tu vas pouvoir témoigner. Amen. Amen. J'aime les chrétiens en feu. Et comme je suis en feu, on va partager le feu. Amen. Et si quelqu'un d'autre veut témoigner, bon, c'est le bon moment, apparemment. Vous voyez? N'aie point honte du témoignage. Vous savez, dans le livre des Actes, on nous parle du feu qui est descendu dans la maison de prière. Ils étaient là, la Pentecôte. Le feu est descendu. Et le feu a fait du bien. Et vous savez, on ne parle pas assez des conséquences du feu. Un jour, il y a eu un début de feu dans notre maison. En fait, c'était un problème électrique. Il y a un souffleur électrique qui n'a pas eu son système de sécurité ne s'est pas actionné et ça a commencé à brûler dans notre parquet de notre maison où on habitait en France. Et là, en fait, dans le salon, il n'y avait que mes derniers enfants là. Et heureusement, il y avait Sam. Et puis Sam, au fait, lorsque le feu s'est déclenché, c'était déjà une belle flamme. Il a eu la présence d'esprit d'éloigner tous les objets inflammables. Il a éloigné le fauteuil, il a éloigné ses frères et sœurs.
accessoirement. Et puis après, il a pris une petite bouteille d'eau, comme ça, il a été chercher une petite bouteille d'eau, et puis il a jeté. Et puis après, moi, je suis arrivé, puis je vois de l'eau, je dis, c'est quoi cette eau? Et puis après, je vois maintenant, ah, il y avait le feu. Et puis je les vois tous là dans un coin, j'ai dit, qui a fait ça? Et puis Sam, il me dit, papa, c'est moi, ça va parce que j'ai quand même dû déplacer. Et puis je lui dis, mais c'est génial. En fait, ce qu'il y a, c'est que le feu implique toujours des conséquences. Chaque fois qu'il y a un feu, ça nous amène à agir d'une manière différente. Chaque fois qu'il y a un feu, ça nous amène à prendre des mesures hyper importantes. Et en fait, chaque feu transforme notre environnement. Les conséquences du feu dans Actes, c'est que 3000 personnes, témoins de ce qui se passait, ont donné leur vie au Seigneur directement. Ça, c'est les conséquences du feu. Vous savez, nous avons honte. C'est tellement, et je parle à moi-même, c'est tellement ridicule d'avoir honte. Parce qu'en réalité, si nous n'avions pas honte, toutes celles et ceux qui entendraient parler de Jésus se convertiraient. Si nous n'avions pas honte de Jésus pendant que nous parlions et que nous étions en feu, ils donneraient leur vie au Seigneur. C'est tellement ridicule. En fait, c'est pour dire, la honte, ce n'est même pas notre promesse, mais en plus, la honte, c'est ridicule. Les conséquences les conséquences du feu, c'est qu'ils étaient persévérants. Leur caractère a changé. Ils persévéraient dans la prière. Ils avaient la détermination. Ils avaient la force pour commencer, la détermination pour continuer et pour aller jusqu'au bout. Les conséquences du feu, c'est que le respect s'est installé dans l'Église. Vous savez, nous avons besoin de prêcher le respect, de prêcher l'honneur. En fait, ils ne le prêchaient pas. Le feu le prêchait pour eux. Les signes, les miracles et les prodiges le prêchaient pour eux. Le respect s'installait, l'honneur, la crainte s'installait dans l'église à cause du feu. Qui a envie de jouer avec le feu? Vous connaissez le dicton qui dit on ne joue pas avec le feu. Quand ils voyaient les apôtres en feu, personne ne voulait jouer avec le feu qui habitait leur vie. Le respect gagnait les croyants. Et peu importe, même si on connaissait Pasteur Gwen, ou Gwen comme certains l'appellent, peu importe, parce que le feu qui sortait de lui faisait que les gens croyaient la parole. Les conséquences du feu, c'est que l'unité était possible. Oh, et nous savons à quel point nous avons besoin du feu qui emmène l'unité. Il n'y aurait pas de doute sur tes intentions parce que tu es en feu, ça se voit. Quand nous sommes à la lumière, toutes tes intentions, tes motivations se voient. Parce que qu'est-ce qui divise? C'est le fait que les intentions ne sont pas visibles. On pense que certains essayent de tirer la couverture, mais les couvertures brûlent quand il y a le feu. Les intérêts se consument lorsqu'il y a le feu. Les divisions se consument littéralement lorsqu'il y a le feu. Les conséquences du feu, c'est que personne ne manquait de rien. Ils étaient tous dans l'abondance. Dieu était pourvoyeur. Ils avaient une vie de prière chaque jour, ensemble, au temple. Et les conséquences du feu, c'est que Dieu augmentait. Vous savez, il y a eu les 3000, mais Dieu augmentait chaque jour. La croissance était possible à cause du feu. Tout était possible. Un jour, John Wesley a dit, prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. Et John Wesley, il savait. John Wesley savait à partir de son petit cheval, parce qu'il a fait le tour du monde à cheval. Et à partir de son cheval, il a bâti une église de 120 000 personnes de son vivant, parce qu'il était en feu. Je vais vous expliquer l'histoire de la première fois où j'ai eu à prêcher dans une grande conférence de jeunesse. En fait, on était à 8 mois de notre première église et puis on avait une église de plus ou moins 50 personnes en 2017. Et puis le leader de ce groupe-là, c'était un ami à moi et puis on avait chaque fois l'habitude d'inviter
des orateurs de renom pour cette conférence de jeunes, parce que c'était une conférence de jeunes qui faisait quand même 1000 jeunes, vous savez. Et donc, on invitait des noms dans la francophonie, Samuel Peter-Schmidt, les Martorano, on invitait des noms comme ça dans la francophonie. Puis là, au bout d'un moment, il me regarde et il me dit, je veux que ce soit toi qui prêches. Et pour moi, c'était quand même un peu déstabilisant parce que c'était la première fois. Moi, j'avais mon assemblée, je prêchais devant 50 personnes. Et là, c'était un peu déstabilisant, mais je sentais il fallait que je le fasse. Parce que tout ce qu'on faisait là, les temps de prière qu'on avait en communauté, même dans les petits groupes, en fait, on commençait déjà à vivre le réveil, même dans notre petit groupe. On avait eu une réunion vraiment explosive il y avait peut-être 15 personnes. Et c'était une réunion qu'on avait fait un samedi soir. Et j'avais même pas fait de pub. J'avais dit, les gars, je viendrai prier dans cette réunion. Si vous voulez venir, venez. Et j'ai pas fait de pub. Et puis il y a eu 15 personnes ce soir-là. Et étrangement, il y avait même des non-croyants dans ces 15 personnes. Il y avait bien 5 personnes de non-croyants comme ça. Et puis on était là en train de prier. Et puis tout d'un coup, le feu du réveil est descendu. Il y avait des prophéties qui étaient délivrées avec clairvoyance, précision. Tous les non-croyants, tous, il y avait même un musulman, tous les non-croyants étaient prostrés dans la présence de Dieu. On est resté là des heures à louer le Seigneur, prêcher. Il y avait des guérisons, vraiment le feu du réveil. Et je me disais, mais je ne peux pas juste dire que, vous savez, le réveil, c'est quelque chose qui ne se passe que dans les stades. Je ne peux pas juste dire que je ne suis pas fait pour ça parce que je prêche à entre 15 et 50 personnes le dimanche. Donc je me dis, je vais le faire, je vais prêcher. Et là, je prêchais sur la clé du royaume des cieux. Et on était à une période où il y avait eu l'ouragan Irma, ouais, c'est ça. Irma qui avait dévasté un peu pas mal de choses. Et puis alors, je m'étais intéressé à ce phénomène. Et puis j'avais vu qu'au cœur de l'ouragan, vous savez, c'est le calme. L'ouragan détruit tout ce qui est autour, mais au cœur de l'ouragan, c'est le calme. Et c'est depuis ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai compris que les épreuves, ce n'est rien. Parce que tu peux venir au cœur, changer ton cœur, changer ce que tu es, changer réellement et ne pas être éprouvé, mais prouver que Dieu est vivant. Et il y a eu tellement de témoignages comme ça. Et nous avons d'ailleurs un témoignage où on a survécu à un ouragan. Ça sera pour une prochaine fois. Et donc, ce jour-là, en fait, c'est le soir que doit se passer la réunion, mais toute la journée, je suis saisi par un esprit de prière. Je fais que prier. J'arrive même plus à préparer mon message. Je fais que prier. Et puis, vraiment, le Seigneur est en train de me montrer ce qu'il veut faire. Et je crois que c'est un moment très important. Et puis, au bout d'un moment, c'est mon moment, je dois aller prêcher. Et en fait, toute la journée, j'étais resté dans les backstage, dans la green room, en fait. J'arrivais pas à sortir de ce moment de prière. Et puis, je commence à prêcher la parole de Dieu. Il y a des signes, des prodiges. Il y avait un groupe qui devait passer juste après moi, donc j'avais un prompteur, mon temps était écoulé. C'était une conférence, il y avait tellement de choses, j'avais 35 minutes. Le temps est écoulé, le groupe se lève et dit non, on ne va pas chanter. Et moi, je ne peux pas chanter là, je veux qu'il continue de prêcher. Et donc, je suis là, il y a quelqu'un qui vient et me dit continue de prêcher. Donc, je continue de prêcher. Et puis, au bout d'un moment, je fais un appel. Je vous disais, il y a peut-être 1000 jeunes là, dans la place. Je fais un appel. Déjà, tout le monde se lève, mais je fais un appel au salut. Il y a plus ou moins 250 jeunes qui se rapprochent là. J'ai jamais vu autant de jeunes donner leur vie au Seigneur, réellement. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca